trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Merci Seigneur. Alléluia. Merci les chantres, que Dieu vous bénisse. Je parlais de Paul, qui auparavant s'appelait Saul. Et cette personne aimait l'église, la religion, pas l'église, aimait sa religion, croyait servir Dieu. Et beaucoup de personnes sont capables de tuer au nom de leur Dieu. Et ce sont des grands religieux. Ils sont capables de tuer au nom de Dieu. On ne peut pas tuer au nom de Dieu. Parce que le Dieu, le véritable, n'est pas un tueur, c'est un sauveur. Ce n'est pas un tueur, c'est un sauveur. Quand vous verrez des personnes tuer au nom de Dieu, sachez que ce sont des fausses religions. Vous amènent dans la gêne. Mais le véritable Dieu, il nous amène dans le salut, salut des âmes. Alléluia. Il avait sa lettre de tuerie. Il est arrivé avec son cheval, en cours de route, en direction vers Damas. Je ne sais pas ce matin, quelle est la direction que tu as. Je ne sais pas quelle est ta direction. Quel est ton objectif aujourd'hui et ce matin? Au sortir d'ici, tu as quel objectif, quel projet, quelle vision? Tu veux aller où? Tu veux faire quoi? Et lui se dirigeait directement à Damas pour massacrer les disciples de Jésus. Mais les disciples de Jésus, leurs noms sont connus et inscrits au ciel, heureusement. Dieu les dénombre, Dieu les connaît, chacun à son nom. Pendant qu'il y allait, à son cheval, il va voir une lumière terrible et terrifiante. Une lumière comme l'éclair qui est venu se jeter sur lui. Cette puissance divine a renversé non seulement le cheval, mais le cheval avec Saul sont tombés par terre. La puissance de Dieu, je la veux. Alléluia. Je veux cette puissance de Dieu capable de bouger la terre là. Alléluia. Nous voulons cette puissance. Nous ne voulons pas des religions, des hérésies. Nous ne voulons pas de traditions, de légendes. Nous voulons la puissance de Dieu. Elle est capable de toucher l'âme qui est bouleversée, l'âme, le corps, le cœur, qui a des soucis. Cette puissance est capable de venir fondre ses soucis, le fondre. Tu en souffres. Mais la puissance de Dieu est capable de venir en toi. Alléluia. Prendre ces soucis-là
Le fond, enlevez ça, sans que tu sentes des douleurs. Et tes douleurs partent. Cette puissance, elle est là. Elle est là. Nous n'adorons pas un Dieu qui n'agit pas. Il agit. Il est véritable. Alléluia. Il est capable. C'est cette puissance qui est descendue du ciel. Parce que les disciples sont connus de Dieu. Il est tombé par terre avec son cheval. Et il ne voit qui sort. Alléluia. Dieu parle, bien-aimé. Dieu parle. Notre Dieu, il n'est pas un Dieu muet. Il n'est pas sourd. C'est un Dieu capable de voir, de toucher, d'entendre, d'agir. Il est véritable. Si tu n'as jamais connu Dieu, si tu n'as jamais accepté Jésus, acceptez-le parce qu'il est véritable. Il est le véritable. C'est écrit dans un chant. Il est le véritable. Une voix forte, elle est venue. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu me persécutes, Saul? Pourquoi? Je te fais quoi? Et lui, il était seul dans le désert avec son cheval. Mais qui me parle? Qui es-tu? Mais je suis le Seigneur Jésus que tu persécutes. Regarde, la Bible déclare, quand vous donnerez même un verre d'eau à mes plus petits, c'est à moi que vous donnez. Quand vous donnez même un verre d'eau au plus petit, c'est à moi que vous donnez. Jésus te connaît et il t'aime. Jésus te connaît et il t'aime. Aujourd'hui, bien sûr que tu es harcelé au travail. Tu es harcelé, je ne sais pas moi, à l'école. Tu es harcelé. Parce que j'ai eu cette parole hier. Mais laisse-moi te dire que ton harceleur ne va pas toujours t'harceler. Nous allons prier Dieu pour que la puissance de Dieu puisse mettre ton harceleur en dessous de tes talons, au nom de Jésus. Tu refuses et tu refuseras. Tu vas te lever et tu vas marcher contre ton harceleur. N'accepte pas cette domination. Ce sont des dominations, non, des dominations démoniaques. Il y a des démons qui passent au travers de cette personne-là. Et ils t'amènent la peur. Et quand tu seras vraiment terrifié, alors tu seras anéanti pour de bon. Mais lève-toi et marche contre cette personne-là. Tu n'auras plus peur de cette personne au nom de Jésus. Déclare dans ta bouche devant cette personne, même pas devant lui. Quand il sort de chez toi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui aller dans l'entreprise, au travail, c'est devenu un calvaire. Est-ce qu'il faut que j'y aille ou je reste à la maison? À cause des harcèlements. Au nom de Jésus, tu te lèveras. Au nom de Jésus, tu marcheras contre cette personne, contre cette domination, contre cet esprit. Et Jésus te donnera la victoire. Et la confiance en toi naîtra. Et là, tu vas faire ton travail sans problème et sans souci. Au nom de Jésus. Tu dois travailler. La famille doit vivre. Mais l'ennemi ne doit pas te décourager. Au point que tu fuis. C'est eux qui devront fuir. Au nom de Jésus. Et tu entres dans le quartier. Les voisins t'harcèlent. Ne veulent pas te voir. Et tu manques la paix. Que ce soit voiture ou autre. Les gens veulent saccager, saboter.
Mais au nom de Jésus, tu peux te lever et dire, je vous chasse de ce quartier. Et toi, tu y restes. Si tu aimes bien sûr le quartier. Si tu n'aimes pas, tu peux partir. Mais si tu aimes vraiment ta maison et l'environnement, chasse-le au nom de Jésus. Ils vont fuir. Alléluia. La Bible déclare, parce que quand tu as rencontré Jésus et tu veux que la volonté du Seigneur soit faite, alors là, tu vas réussir. C'est là que Paul, quand il a dit, Seigneur, qui me parle? Jésus va lui dire, c'est moi que tu persécutes. Alléluia. Et là, il va demander la volonté de Dieu. Amen. Il va demander la volonté de Dieu. Seigneur, que dois-je faire maintenant? Maintenant que je t'ai rencontré vis-à-vis, face à face. C'était écrit. Maintenant, c'est dans... Là où nous avions lu, c'était où? C'était Acte 22, 10. Alors j'ai dit, que ferai-je? Que ferai-je? Alléluia. Alors que ferai-je? C'est vraiment important dans la vie. Si tu veux que tu marches et t'élever spirituellement pour aller à un niveau, un degré supérieur, dans tout le cas, pose à Jésus cette question. Que dois-je faire, Seigneur? Que j'arrive à comprendre et à connaître quelle est la volonté de Dieu dans tout ce que je vais faire. Là, tu vas t'élever et tu vas marcher. Amen. Si je veux me marier, je suis célibataire. Mais quelle est la question? Je pose au Seigneur, quelle est ta volonté, Seigneur, dans mon mariage, pour mon mariage? Quelle est ta volonté? Je ne saute pas seulement si les occasions ou les opportunités. Non. On ne saute pas sur les occasions, ni sur les opportunités. On s'assoit, on parle au Seigneur, je te connais Père, mais je vais me marier. Que dois-je faire? Quelle est ta volonté, papa? Si je me marie gauchement, même si j'avais un ministère, ça va tomber. Même si j'ai un don spirituel, ça va tomber. Même si je sais chanter, ça va tomber. Même si je prêchais, je suis prophète, ça va tomber. Seigneur, que puis-je faire? Où tu veux que je passe? Tu veux que je passe où? Aide-moi, Seigneur. Éclaire-moi, papa. Amen. Il t'éclairera dans le chemin de mariage. Parce que le mariage, c'est la clé de réussite dans tous les domaines de la vie. Si on a raté les mariages, moi, je pense qu'on va rater même le ciel. Il y a lieu. Faisons attention à cela. Amen. Si, par exemple, je vais faire mon entreprise, si je vais être ceci ou cela, je vais servir le Seigneur. Je ne connais pas le don que le Seigneur m'a donné. Je ne connais pas le ministère qu'il m'a donné. Pose-lui la question. Que dois-je faire, Seigneur? Parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas, tu es appelé en quoi? Tu es appelé dans quoi? Mais si tu poses cette question, le Seigneur te donnera la réponse. Amen. Comme le temps approche, je vais lire le dernier. Pour que tu marches en te levant vraiment, il faut maintenant la direction du Saint-Esprit. Il faut la direction du Saint-Esprit. Nous lisons Romains 8. 8, 14. Romains
8, 14. La Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Acte 8, 29. Acte 8, 29. La Bible dit ceci. Acte 10, 8, 29, la Bible dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Amen. Pour qu'on puisse avancer spirituellement et marcher véritablement avec Dieu, il faut la direction du Saint-Esprit. Il faut la direction du Saint-Esprit. Là, notre handicap spirituel va sortir. Pourquoi? Parce que ici, Philippe, vous savez, lui, il est serviteur de Dieu. Il est roi, il a l'onction de Dieu, il a la puissance du Seigneur, il maîtrise la parole de Dieu. Il y a un phénomène qui va arriver sans qu'il le sache. Lui, il était chez lui. Mais un phénomène est en train de se passer, j'ai dit un exemple. À Saint-Julien-les-Villas, il est à la chapelle, chez lui. Dieu est puissant. J'aime ce Dieu. Dieu est puissant. Lui ne connaît rien, il n'en sait rien. Mais il y a un eunuque qui est en train de lire la Bible. Il était en train de lire, voilà, ce testament, il était sur son cheval aussi. Et puis, il ne comprenait pas ce qu'il lisait parce qu'il ne croyait pas en Dieu, mais il avait la curiosité quand même de lire. Il faut avoir la curiosité scientifique. Amen. Si nous avons la curiosité spirituelle, même scientifique, nous aurions à faire des choses merveilleuses. Amen. La personne lisait, mais ne comprenait pas. Mais Dieu a vu le cœur de la personne qui était sur le cheval et qui lisait, sans comprendre. L'essentiel, c'est d'abord lire, avoir d'abord la bonne intention. Avec la bonne intention, Dieu t'amènera vraiment à une véritable vérité. Amen. Mais Dieu va révéler son serviteur Philippe, sans qu'il sache ce qui se passe ailleurs. Il dit, allez, viens Philippe, va là dans la direction de Saint-Julien. Il y a un monsieur là, cette personne est en train de lire ma parole, mais cette personne n'arrive pas à comprendre sa lecture, ce qu'il est en train de lire. Quand il est arrivé quelque part, Philippe, c'est là que nous lisons, l'Esprit dit à Philippe, la direction du Saint-Esprit. Alléluia. La révélation du Saint-Esprit. Si nous sommes dans le Seigneur et si nous nous donnons vraiment dans la prière, à marcher dans la sanctification, abandonner le péché, aimer les frères et chercher à travailler dans l'unité, par respect, considération des uns des autres, bien aimé, l'Esprit de Dieu sera en mouvance. Il va se manifester, il va commencer à nous parler. Alléluia. Nous aurons une direction du Saint-Esprit. Quand tu veux agir, le Saint-Esprit va te dire non, fais pas ça. Oui, fais ça. C'est là qu'il parle à Philippe. Avance. Alléluia. Avance. Il est seul, mais il a une compagnie. Le Saint-Esprit. Avance. C'est là qu'il est avancé. Amen. Et approche-toi du char. Parce que lui ne connaissait pas qu'est-ce qu'il va aller faire, qui il va voir et quoi il va faire. Mais le Saint-Esprit le guide, direction du Saint-Esprit. Avance, avance, oui, c'est où? Non, c'est là, c'est là, c'est là. Amen. Et dans l'assemblée, le Saint-Esprit peut te toucher, peut diriger son serviteur. Fais-toi, fais-toi, c'est toi. Amen. Quand il y a cette guidance du Saint-Esprit. Amen. Nous lisons
Acte 10, 20. Acte 10, 20. La Bible dit, lève-toi, descends. Ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. Lève-toi. C'est le Saint-Esprit qui va te lever, bien-aimé. Crois au Saint-Esprit. Lève-toi. C'est le Saint-Esprit qui te conduira. C'est le Saint-Esprit qui te révélera. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Comment nous pouvons vivre ce moment où le Saint-Esprit prend place et que nous sortions des hésitations, mais que nous allions tout droit au but, parce que le Saint-Esprit nous conduit véritablement. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimés, nous allons nous lever. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire, qu'il nous dise, lève-toi. Le Saint-Esprit te dira la nuit, lève-toi et prie. Amen. Le Saint-Esprit te dira, lève-toi et prie. Mais lève-toi et adore le Seigneur. Lève-toi et intercède pour telle personne. Lève-toi et va faire ceci. Lève-toi, marche. Le Saint-Esprit est capable de nous amener, alléluia, dans cette dynamique, une dynamique spirituelle, alléluia, pour pouvoir être capable de sentir ces sensations spirituelles, ces sensations de l'esprit qui nous guident. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, alléluia. Comme il est écrit même dans Acte 16, 6 à 7, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils ont été empêchés même par le Saint-Esprit d'annoncer. C'est-à-dire que le Dieu est capable de nous parler à travers son esprit, de faire des choses ou de ne pas les faire. Et nous avons besoin de cette direction divine afin de nous mettre debout et de marcher spirituellement avec Dieu. Alléluia. Nous allons chanter un cantique et puis nous allons prier à la fin. Alléluia. Merci Seigneur. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Que ta gloire descende ce lieu et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne, que ta voix résonne pour la liberté. Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta
Nous allons prier. Pour la liberté. Tu vas prier pour toi-même. Et que vienne Demande à Dieu oh Jésus, qu'il te fasse grâce, que tu te lèves et que tu marches. Élève ta voix. Prie pour toi. Dis au Seigneur, je veux me lever. Je vais marcher. Je vais te connaître profondément. Je vais te servir. Je vais marcher avec toi. Je vais connaître ta volonté. Je vais abandonner tout ce qui est de mes intérêts égoïstes. Mais je vais connaître ta volonté. Que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Je ne veux pas vivre comme je le veux. Je ne veux pas vivre comme je l'entends. Je ne veux pas vivre comme je le souhaite. Je vais vivre, Seigneur, selon ta volonté. Seigneur. Que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Je vais marcher avec toi, Seigneur. Je vais m'élever, Seigneur, et marquer un pas avec toi. Ô Père éternel. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur, dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Parle à chacun de nous. Parle à chacun, Père. Je veux que tu prennes place dans nos cœurs. Je veux que tu prennes place dans nos âmes. Je veux, Seigneur, que tu prennes place dans nos corps. Seigneur, je ne sais pas ce qui nous handicape ce matin. Quel est l'handicap que nous avons? Mais Seigneur, je demande que tu brises cet handicap. Tout ce qui est chaîne, tout ce qui est lien maléfique qui nous attache par terre et nous n'arrivons pas à nous lever et marcher. Ce matin, je coupe ces cordons au nom de Jésus. Que ton peuple soit libéré, Seigneur. Et que l'handicap spirituel sorte. Et que, Père, nous soyons libres. Sautant en toi. Marchant en toi. Nous lèverons en toi. Sautant en toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, Jésus. Nous allons briser les esprits d'harcèlement. Au nom de Jésus. Nous allons détruire ces esprits mauvais et méchants. Les géants et cette domination, nous allons les briser maintenant au nom de Jésus. Et toutes les personnes qui se sentent dévalorisées, ce matin, je vais leur dire, levez-vous, parlez et déclarez votre droit, réclamez votre droit dans le Seigneur. Parce que c'est vous qui dominerez. C'est vous qui dominerez. C'est vous, c'est nous qui allons dominer. Pas être dominés. Au nom de Jésus, prions et chassons les esprits d'harcèlement. Que ce soit harcèlement moral, que ce soit harcèlement sexuel, que ce soit harcèlement racial. Au nom de Jésus, je vais briser ces mauvais esprits. Je vais les chasser. Au nom de Jésus, que le peuple du Seigneur soit libre. Je chasse ceux qui sont dérangés dans les entreprises, à l'école, dans les maisons. Au nom de Jésus, dans les familles, ceux qui sont menacés et ceux qui manquent le pain, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont abandonnés. Au nom de Jésus, je vais briser le géant. Je proclame la Seigneurie de Jésus. Et je déclare qu'il s'élève maintenant contre ces esprits. Alléluia. Nous les rendons captifs. Tout esprit à l'obéissance de Jésus. Et comme cette personne porte Jésus, et l'esprit qui lui dérange, je les rends captifs à l'obéissance de Jésus que cette personne porte. Au nom de Jésus. Sois libre.
Et prends ta place maintenant. Et que ton droit te soit rendu. Au nom de Jésus. Et la paix en Jésus. Et domine partout. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Pour ton amour, pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Je suis disposé.